Et si on se trompait complètement sur pourquoi on veut devenir acteur? Il y a quelques jours, Dominique Fro nous a quittés. Et en regardant ses interviews, je suis tombé sur une phrase qui m'a interpellé. Pour moi, mon métier était un outil, pas un but, pas le but de rester là, de montrer que je suis une bonne actrice. C'était un outil pour autre chose. Ce métier n'est pas le but pour elle, c'est un outil. Alors j'ai voulu comprendre pourquoi. Et c'est là que mon enquête a commencé. Mais déjà, qui est Dominique Fro? Elle a surtout fait du théâtre et a joué près de 70 personnages. Elle a aussi fait du cinéma. Elle a joué dans près de 40 films. Et vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis critique à Objectif 32. Maintenant, tu peux descendre. Tu vois, moi aussi, j'ai toujours ce qu'il faut. C'est gentil d'être venu, Jeanne, on a bien besoin de vous. Bah oui, justement, j'ai amené une amie pour nous donner un coup de main. Et si vous connaissez Soda et que vous regardiez la série, c'était la proviseure. Vous voulez une option à l'encre dorée? C'est un cadeau de la maison. À l'encre dorée. Non, ça ira. En cours. Parce qu'elle a une façon de percevoir le métier d'acteur qui est vraiment passionnant. Voici ce qu'elle dit à propos des acteurs. Je pense qu'un comédien, aujourd'hui, un acteur, s'occupe avant tout de lui. Voilà, je trouve ça dommage. Et je pense que beaucoup d'acteurs vont se reconnaître parce qu'au début, soyons honnêtes, on fait ce métier parce qu'on veut jouer, on veut être sur scène, on veut incarner des personnages, et puis tout d'un coup, on se retrouve à devoir se vendre. Et je me suis aperçu que la presse, ça existait, et que on voulait, en tant qu'acteur, on avait intérêt à vouloir que la presse parle bien de nous, etc. Mais c'est un tout autre métier, quoi. C'est presque un métier de marketing, de communicant, de commercial de soi-même. Une forme de marketing de soi que vous dénoncez quelque part? Oui, c'est ennuyeux. Ça enlève tellement de notre vie. Et c'est comme si c'était normal aujourd'hui. Quelqu'un qui n'a pas un comportement productif, dont le corps n'est pas affilié à la production, c'est quelqu'un dont on doutera de la moralité. C'est une terreur. Et donc peut-être que le danger, c'est que le métier d'acteur ne soit plus un outil, mais le but. Et c'est là que j'ai commencé à voir mon métier comme un truc où il fallait s'occuper de sa gueule et avoir envie d'être bon, qu'on parle de vous en bon. C'est là où la phrase de Dominique Fro commence à prendre un peu de sens. Pour moi, mon métier était un outil. Donc j'ai voulu comprendre c'est quoi l'outil, qu'est-ce qu'elle met derrière ce mot outil. Ça serait quoi, selon elle, le métier d'acteur? À quoi est-ce qu'il servirait? Et c'est là que je suis tombé sur une première réponse. Qu'est-ce qui donne le plus de sens à votre métier? De partager la question, de quelque manière que ça soit, avec les autres, comment être ensemble. Dominique Fro s'intéresse finalement à une notion qui nous parle à tous, notre rapport aux autres. Et plus j'écoutais ces interviews, plus je me rendais compte qu'elle avait une manière de voir le métier d'acteur très profonde, presque spirituelle en fait. Et c'est là où je suis tombé sur une idée que je n'avais jamais entendu formuler comme ça. Dominique Fro va nous parler de comment elle aborde ses émotions, par exemple sa colère. Sur quoi est-ce qu'elle débouche, votre colère? Je la travaille tous les jours. Je travaille avec. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est qu'elle ne dit pas « j'essaie de supprimer la colère, ma tristesse, mes blessures ». Elle nous dit « je travaille avec ». Parce que finalement, on passe beaucoup de temps à vouloir être meilleur, à s'améliorer, à avoir confiance en soi, à se dire « il faut que je sois prêt avant de jouer, avant d'être acteur, avant de me lancer ». Alors que ce qu'elle nous dit, c'est « je travaille avec ma souffrance, je travaille avec ma lucidité, je travaille avec ma joie ». Et c'est ça que le théâtre m'a appris, moi, en tant que comédien et enseignant de théâtre. C'est que finalement, c'est un espace où on peut grandir avec ses difficultés, ses blessures, ses traumatismes, et en faire une force. La peur, la colère, le doute, la fragilité, enfin toutes les émotions que parfois on juge sans le savoir, parce qu'on se dit oui mais si je me mets en colère, je vais être fragile, je vais être faible, on va me juger, on va se dire que je suis un sauvage ou je suis une mauvaise personne. C'est peut-être possible et vrai dans la vie, mais sur scène, c'est ce qu'on veut. On veut de la vie, des vraies émotions, et on a le droit de les exprimer. Et c'est ça qui est beau au théâtre. Je ne suis jamais mieux moi-même que quand je n'en ai plus aucun souci d'être moi-même. Et Dominique Fro nous rappelle que on n'a pas à effacer ce qu'on est, on a à apprendre à jouer avec. Et puis dans une autre interview, elle parle d'ailleurs de sa fragilité. Et elle dit que connaître sa fragilité et celle des autres,
peut faire émerger plus d'humanité. Peut-être que pour être avec l'autre, faut accepter de pas complètement se protéger. Accepter d'être touché, d'être déstabilisé, de se laisser impacter. Mais à ce stade, j'avais toujours pas compris ce qu'elle voulait dire par outil. C'est-à-dire, pourquoi c'est un outil? Un outil à quoi faire? Et c'est en l'écoutant parler de pourquoi elle est montée sur scène à 20 ans que j'ai compris ce qu'elle voulait dire. Quand je montais sur un plateau, quand j'avais 20 ans, 25 ans et jusqu'à 30 ans, c'était pour que les mots de l'auteur... J'entendais les mots des auteurs comme si j'étais seule dans une pièce. Et j'osais faire l'expérience de ce qu'ils ouvraient en moi, mais en partage avec les autres. Elle utilise d'ailleurs une image que je trouve très très belle. Les auteurs ouvrent des portes qu'on a fermées en soi et qu'on a oubliées au point d'avoir oublié qu'on les avait oubliées. Donc finalement, le théâtre ne servirait pas seulement à apprendre quelque chose de nouveau, mais plutôt à découvrir quelque chose qui est déjà là. Et donc si finalement le théâtre était un outil, selon Dominique Fro, ma question est: vers quoi cet outil nous permettait-il d'accéder? À quoi cet outil nous permet-il d'accéder? Sa réponse tient en quelques mots, et je crois qu'elle permet de comprendre tout le reste. Comment arriver à être humain dans un monde inhumain? Voilà, question. C'est ma question partout. Là, avec l'intelligence artificielle, les robots, les machines, tout ça, ça paraît évident que la question se pose. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, elle nous parle de son rapport à l'autre. C'est pas je vais connaître des gens parce qu'on fait une série, c'est on fait une série, donc je vais apprendre à être là avec des gens. D'accord. Et c'est formidable. Et je pense que c'est à ce moment-là que j'ai compris pourquoi sa manière de parler du théâtre me touchait autant. Parce qu'on peut passer sa vie à essayer de devenir acteur, à chercher des rôles, à vouloir être connu, reconnu, à essayer de réussir. Et en fait, il n'y a rien de mal à ça. Mais Dominique Fro m'a rappelé quelque chose que je crois profondément. Le théâtre peut servir à beaucoup plus que ça. Il peut nous permettre de regarder ce qui se passe en nous sans chercher à le faire disparaître. Il peut nous aider à rouvrir des endroits qu'on avait peut-être laissés de côté. Et surtout, il nous oblige à faire quelque chose qu'on oublie peut-être parfois dans la vie, être réellement avec les autres. Les regarder, les écouter, se laisser vraiment toucher par eux. Et il est peut-être que devenir meilleur acteur commence par là. Pas seulement dans ce qu'on apprend à faire, mais dans notre capacité à rester humain. Arriver à être humain dans un monde inhumain. Voilà, question. C'est ma question partout. Abonne-toi pour la prochaine enquête.